Bonjour. Après la vidéo des succès ultra hardcore, plusieurs choix s'offraient à moi. Soit je vous propose un deuxième numéro, ou bien je vous propose une vidéo sur des trophées PSN hardcore, ou alors une petite vidéo sur des succès hyper faciles à récupérer. Mais tout compte fait, mon choix s'est porté sur des trophées PS4 tellement faciles à choper que même un bébé de 2 ans peut y arriver. De mon côté, sur mon profil PSN Kirby54 VGR, j'ai pu récupérer un total de 5100 trophées, avec des trophées récupérés sur la PS3, la PS4 et la PS Vita. Et de base, j'avais commencé cette chasse aux trophées uniquement sur la PS Vita. Et vous pouvez déjà me dire dans l'espace des commentaires combien vous possédez en tout de trophées et quels ont été les plus faciles à récupérer selon vous. Onrush. Pour pouvoir établir ce top, je me suis basé sur le site PSN Profil avec les pourcentages d'obtention de la part des membres du site et également du nombre de personnes qui ont pu récupérer les trophées que je vais vous citer. Bien entendu, je vais uniquement me baser sur des jeux sortis en boîte. Je ne vais pas m'attarder sur les jeux indépendants, les jeux sortis uniquement en dématériel parce qu'il y en a beaucoup trop, et je vais également me baser sur les jeux qui me parle. Pour ce premier trophée, nous allons parler du jeu Onrush, qui est un jeu de course assez particulier. Il était sorti en juin 2018 et il a été développé par Codemaster, la boîte de développement à l'origine du très célèbre Micro Machines. Ils ont également fait d'autres jeux de course assez célèbres, comme les Colin McRae, les Dirt, mais également la série de jeux de Formule 1 F1. Pour ce jeu de course assez particulier, ce n'est pas un jeu de course banal, où vous devez aller à la ligne d'arrivée en faisant 3 ou 4 tours. Ici, c'est en fait un mélange de MOBA et de jeu de course, où votre but est de détruire le maximum d'adversaires alors que vous êtes dans une team de joueurs. C'est une team contre une team. En regardant un petit peu le site PSN Profil, je suis tombé sur un trophée qui a été débloqué par énormément de monde, et c'est un trophée complètement débile. Il est limite impossible de ne pas l'avoir lorsqu'on a démarré pour la première fois le jeu. C'est What Does This Button Do, qui est en réalité l'utilisation du bouton turbo. C'est limite un petit peu une base d'un jeu de course, un type arcade, où vous avez un bouton pour pouvoir booster. Et logiquement, il faut sacrément être débile pour ne pas réussir à choper ce trophée. Et ce trophée Onrush fait partie des trophées les plus faciles de ce top. Dark Souls Remaster. Celui-ci est assez particulier, puisque Dark Souls est réputé pour être l'un des jeux les plus difficiles. Le remaster était sorti en mai 2018 pour un jeu sorti de base sur la PS3 en 2013, développé par From Software, à l'origine du dernier Sekiro. Enfin, le dernier, il n'y a eu qu'un seul Sekiro, qu'est-ce que je raconte. Ils ont également fait les Armored Core et ils ont fait également les Tenchu. Ultra compliqué, mais il existe un trophée très facile à récupérer par rapport à la difficulté de ce jeu. Le trophée se nomme Embrasé et il faut tout simplement allumer un feu. Les feux de camp sont très importants dans les Dark Souls, puisqu'ils vont vous permettre de vous téléporter et également d'upgrader votre personnage. Et si vous êtes un peu curieux, lors de votre première partie, vous pouvez trouver votre premier feu de camp en 10 minutes chrono. Street Fighter V. Très certainement la plus célèbre série de jeux de combat, si ce n'est pas la plus célèbre. Sorti en février 2016, développé par Capcom, il existe un trophée très facile à récupérer. Et c'est un type de trophée que l'on retrouve assez souvent dans les jeux de combat. Ce sont des trophées en rapport avec les didacticiels, un peu le mode entraînement afin de savoir comment faire les différents combos, les différentes manipulations, prendre la main sur les différents personnages, et nous avons un trophée de ce style là dans le Street Fighter V qui se nomme Les bases, c'est la clé, où il faut tout simplement compléter le didacticiel. Mais il existe des jeux de combat où il ne suffit pas juste de terminer le didacticiel de base pour débloquer un trophée. Par exemple, sur le Mortal Kombat 11, il existe des trophées, mais vous devez réussir les didacticiels avancés. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faudra un petit peu d'entraînement. Detroit
Become Human. Ce jeu d'action-aventure est sorti l'année dernière, développé par Quantic Dream, à l'origine des Heavy Rain ainsi que de Beyond Two Souls. Il existe également un trophée assez facile à récupérer, et c'est le genre de trophée que l'on retrouve assez souvent dans les jeux d'action-aventure, où votre but est de terminer soit le prologue ou soit le premier chapitre. Pour ce trophée de Detroit Become Human, il se nomme Merci. Merci, mais merci pourquoi? On peut dire au jeu merci de m'avoir donné un trophée extrêmement facile, puisqu'il suffira juste de terminer le premier chapitre. Un chapitre qui se termine en une vingtaine de minutes environ. Daylight. On peut se retrouver avec des trophées où les développeurs se foutent limite de la gueule des joueurs. Nous avons le cas avec le Day in Light, un FPS sorti en février 2015 qui a été développé par Techland. Studio à l'origine des très bons Dead Island et également des bons Call of Juarez, si on enlève le troisième de la trilogie de la sortie sur la PS3 et 360. Quoique le premier Call of Juarez n'était pas sorti sur la PS3. Il existe un trophée que... il est limite impossible de ne pas le faire, sauf si vous avez à peine démarré le jeu et que vous n'avez pas lancé le mode histoire. Oui, c'est possible d'arriver dans ce cas-là. Le trophée se nomme... Est-ce vraiment nécessaire? Où votre but sera de tuer votre premier infecté. Sachant que c'est un jeu qui est bourré de zombies, ne pas en tuer un relève de l'impossible. Et lorsqu'on se retrouve avec des jeux post-apocalyptiques, notre instinct de survie nous pousse à tuer tout ce qui bouge, y compris les infectés. Far Cry Primal. Alors, ce FPS préhistorique était un énorme coup de poing de la part d'Ubisoft. Un concept à double tranchant, soit ça passe, soit ça casse, mais après l'avoir testé de mon côté, j'en ai été très conquis. Il était sorti en février 2016, donc développé par Ubisoft, et c'est un FPS pas si commun que ça. D'habitude, les FPS, c'est un genre de jeu où vous avez des armes à feu, des grenades, des bazookas, des tanks, alors que dans Far Cry Primal, comme ça se passe dans l'ère préhistorique, bah tout ce qui est péteux, tout ce qui est bazooka, ça n'existait pas à l'époque. Mais ils ont franchement fait un énorme jeu avec une superbe ambiance. Et nous avons le droit à un trophée qui se débloque en 10 minutes de jeu. C'est à peu près le même principe que les trophées où vous devez terminer le premier chapitre, mais là c'est avant les premiers chapitres. Puisque dans Far Cry Primal, vous avez un trophée qui se nomme En route vers Oros. Là, ça nous dit rien du tout, mais en regardant l'intitulé de ce trophée, il faut juste survivre à la chasse au mammouth. Ouais, bah là, ça nous donne rien de plus. Bah, la chasse au mammouth est considérée dans Far Cry Primal comme l'introduction de ce jeu. Et il vous suffira juste de terminer l'intro ou le prologue du mode histoire pour débloquer ce trophée hyper facile. GTA 5. Ouh, attention, nous avons le droit à un plagiat de la part de Rockstar pour avoir nommé son trophée premier pas comme Assassin's Creed Origins. Attendez, non, mais qu'est-ce que je dis? GTA 5 est sorti avant Assassin's Creed Origins. Ah, Ubisoft, ils ont plagié GTA. Ah. GTA 5 est sorti de base sur la PS3 3.6 en 2013 et il est également sorti sur la PS4 une année plus tard, en novembre 2014. Le trophée premier pas est certes terminé l'introduction, mais il y a tout de même une petite part de difficulté par rapport au prologue d'Assassin's Creed Origins. Il faudra terminer l'introduction du mode online. Si vous n'aimez pas jouer en ligne sur des jeux, vous ne pourrez jamais débloquer ce trophée tellement facile à récupérer. Tellement facile que je ne l'ai même pas débloqué sur la 3.6. Oh mais il faut me châtier. Rocket League. Et pour clôturer ce top de trophées ultra facile à récupérer, que diriez-vous d'un trophée sur le célèbre jeu Rocket League, mélange de course et de football? Il était sorti en juin 2015 et il a été développé par Psyonix. Et une petite anecdote que je ne savais pas du tout, Rocket League n'est pas le premier jeu de ce genre de la part de Psyonix. Ils ont également sorti un jeu similaire mais sur la PS3 en 2008 qui se nomme, alors là je l'ai noté parce qu'il est compliqué à retenir, Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars.
Heureusement qu'ils ont renommé le jeu en Rocket League à la PS4, parce que ce serait beaucoup trop compliqué de retenir ceci. Et il existe un trophée ultra facile à récupérer, à moins d'être vraiment un énorme noob, vous ne pouvez pas passer à côté de ce trophée si vous jouez un petit peu à Rocket League, où votre but sera tout simplement de marquer votre premier but. Et c'est pour ça aussi que les développeurs ont nommé ce trophée Newbie. T'as réussi à mettre un but, c'est super cool, mais tu restes un newbie. Si tu souhaites débloquer le trophée platine de ce jeu, il faudra sortir tes tripes, avec justement faire plusieurs buts consécutifs en un match, réussir un nombre de matchs en ligne. Enfin, je ne connais pas les trophées de ce jeu, mais ce qui est sûr, c'est que tout comme les autres jeux cités dans ce top, un trophée platine n'est pas forcément aussi facile que le trophée le plus facile du jeu. Vous avez certes des trophées hyper faciles, comme ceux que je vous ai cités dans cette vidéo, mais vous avez également des trophées qui sont limite impossibles. Et ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo, si vous êtes d'accord. Ciao!